Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans le 20h. Le président Alassane Ouattara a reçu aujourd'hui le président du Togo en visite pour 24 heures dans le pays. Ils ont échangé sur l'état de la coopération bilatérale entre leurs deux pays, de même que des questions d'intérêt commun au niveau de la sous-région et du continent africain. Dans la journée, le chef de l'État ivoirien a également reçu la presse et les médias. Au cours de cette rencontre d'échange de vœux pour le nouvel an, Alassane Ouattara s'est félicité de l'amélioration du contenu des journaux et il a réitéré le soutien de l'État aux entreprises de presse. Dans le domaine de la fonction publique, le ministre dresse le bilan des acquis. Il a présenté les grands chantiers réalisés au titre de l'année 2018, avec notamment des formations et la déconcentration des compositions pour les concours administratifs. Et puis au Brésil, le bilan s'alourdit. Une coulée de boue a fait au moins 58 morts et plus de 300 disparus après la rupture vendredi d'un barrage. Les recherches se poursuivent. L'État d'Israël apporte son soutien. Merci d'être avec nous sur RTI 1 ce lundi soir. Le président du Togo est arrivé ce matin à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Faure Gnassingbé a effectué une visite de travail et d'amitié de 24 heures. Il a été reçu au palais présidentiel par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les deux personnalités ont évoqué l'état de la coopération bilatérale entre leurs deux pays, de même que des questions d'intérêt commun au niveau de la sous-région et du continent. La Côte d'Ivoire et le Togo appartenant à l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et aussi à la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Rappelons que la précédente visite d'amitié et de travail du président togolais en Côte d'Ivoire remonte au mois d'avril 2018. Et revenons en images sur l'arrivée du président Faure Gnassingbé à Abidjan. Il a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue ivoirien et également par plusieurs personnalités de l'exécutif ivoirien. Une centaine de ressortissants togolais vivant en Côte d'Ivoire ont souhaité à l'aéroport la bienvenue à leur président. Un peu plus tôt dans la journée, le président Alassane Ouattara a présenté ce lundi ses vœux de nouvel an à la presse et aux médias. Il a annoncé l'opérationnalisation de la télévision numérique terrestre TNT en Côte d'Ivoire en 2019 avec l'arrivée de 4 nouvelles chaînes dans le paysage audiovisuel. Fijanaïma. La désormais traditionnelle cérémonie de présentation des vœux du nouvel an de la presse au président de la République, instituée depuis 2011, a enregistré une fois encore une forte présence des acteurs du milieu de la presse. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiemoko Touré, donnant le ton, le rôle est revenu au président de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, l'UNGCI, et aux représentants du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, le GEPSI, de formuler au nom de la presse des vœux du nouvel an au président de la République et lui soumettre aussi la difficile situation de leur secteur d'activité, confronté de plus en plus à la concurrence impitoyable représentée par les réseaux sociaux. L'année 2018 qui s'est achevée a été particulièrement éprouvante pour le secteur des médias. Les problèmes d'impression, de distribution, de commercialisation, d'imposition et de publicité ont étouffé toutes les entreprises de presse. Les employeurs des journalistes sont dans l'incapacité de faire face aux charges même fixes, notamment les salaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, s'agissant en particulier du secteur des médias et de la presse, vous avez beaucoup fait. Des appuis substantiels tant aux médias publics que privés ont été apportés. Nous formons pour votre famille, vous-même, vos proches, des vœux de santé, de prospérité et de bonheur. Que le Seigneur ait sa main protectrice sur vous afin que vous puissiez continuer de diriger avec maestria ce pays dans la paix, l'amour et la cohésion sociale. Excellence, Monsieur le Président de la République, le GEPSI, qui rêve d'une bonne année 2019, a de nombreux projets de développement qu'il souhaite voir aboutir grâce à votre accompagnement. Monsieur le Président, les patrons de presse de Côte d'Ivoire me chargent de vous demander de bien vouloir leur accorder une audience
en vue d'échanger plus profondément sur les sujets viables et porteurs d'espoir pour les milliers de travailleurs de notre secteur qui ne savent plus où donner de la tête. Répondant aux vœux qui lui ont été adressés, le président de la République a promis une augmentation de l'enveloppe versée au Fonds de développement et de soutien à la presse. Je souhaite que 2019 soit pour chacune et chacun de vous, pour vos familles respectives et pour l'ensemble de vos collaborateurs, une année de santé, de bonheur, de réussite et de paix. Mesdames et messieurs, l'année 2018 a été une année importante pour la Côte d'Ivoire avec la tenue d'élections municipales, sénatoriales et régionales. Pendant ces moments importants pour l'avenir de notre pays, vous avez su faire preuve de responsabilité et de professionnalisme dans le traitement de l'information. Chers amis des médias et de la presse, mesdames et messieurs, soyez assurés que vos doléances ont bien été entendues. Le gouvernement est pleinement conscient de votre rôle fondamental pour la démocratie, la liberté, le partage de notre culture commune, le développement et la paix. Après les discours, le président de la République, très détendu, s'est prêté à une séance de questions-réponses. Sa réponse sans détour à une question se rapportant à la situation du président de l'Assemblée nationale. Non, vous n'avez pas besoin de faire un long discours. Soro Guillaume démissionnera en février. C'est entendu, c'est réglé. Ok, merci Monsieur le Président. Voilà. La cérémonie a enregistré aussi des gestes marquants, comme une stand ovation à l'adresse de la présidente d'honneur du dernier prix Ebony, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et l'attribution par l'UNJCI d'un super prix Ebony au président de la République, Alassane Ouattara, assorti d'un chèque d'1 million de francs. Ces acteurs de la presse se sont exprimés après cette rencontre avec le chef de l'État. Nous les écoutons. Cette année, jusqu'à 2020, l'accent sera mis sur l'action sociale du gouvernement. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées dans le secteur de l'eau potable, dans le secteur de l'électricité, dans le secteur des routes, dans le secteur de la santé. Il nous revient d'accompagner ces actions du gouvernement. Et le président de la République a dit au cours de cette cérémonie de vœux qu'il compte sur une presse et des médias professionnels. D'abord, ce sont des vœux de santé pour toute la Côte d'Ivoire, des vœux de prospérité. Ce qui concerne la TNT, le ministre vient de l'annoncer. Effectivement, nous serons prêts, tout est mis en place pour que les Ivoiriens découvrent de nouvelles chaînes de télévision et qu'ils aient des images de qualité. C'est l'occasion de poser les problèmes de la presse. La presse, surtout la presse écrite, traverse un moment assez difficile. Je dirais même très difficile. Le président a fait des promesses. Nous espérons que ça va permettre au secteur de redémarrer et surtout que nous sommes en année préélectorale. Donc je souhaite que ça redémarre pour que nous puissions jouer notre rôle qui est de contribuer à atténuer les tensions qu'on sent monter un peu. Monsieur le Président a vraiment joué le jeu, il a été très attentif. Il a exprimé tout ce qu'il a comme ambition pour les médias en Côte d'Ivoire et il a vraiment donné son engagement à apporter tout son soutien, tout son appui pour que les médias soient structurés, développés et que ceux qui y travaillent soient épanouis. Nous saluons cette rencontre qui a été une rencontre dynamique, une rencontre familiale où les protocoles ont été brisés. Ça a été une causerie entre le président de la République et les acteurs de la presse, ce qui a permis à chacun de s'exprimer et nous repartons avec des réponses précises à toutes nos questions. Il faut souhaiter que la bonne volonté manifestée par le chef de l'État soit encouragée aussi bien par les professionnels que les autres acteurs étatiques avec les rencontres annoncées, de sorte que des solutions soient trouvées pour aider la presse et les journalistes ivoiriens à mieux se porter. C'est un message d'espoir que le président lance à l'endroit des journalistes, puisqu'il a décidé d'augmenter le fonds alloué au groupement de presse. Et puis pour tous les journalistes, je voudrais souhaiter une sainte et excellente année 2019. On a noté une nette amélioration des résultats
par rapport à l'année 2018. Et c'est très intéressant parce que l'année dernière, nous étions là et découragés des résultats des médias. Et si, malgré les problèmes qu'ont connus les médias, une nette amélioration est constatée, c'est déjà positif. Revenons maintenant sur ce qui a marqué l'actualité politique ce week-end, le congrès ordinaire du RHDP. Les militants et sympathisants n'ont pas voulu manquer ce grand rassemblement. En première ligne, les femmes. Elles ont confié leurs attentes à Alexis Ouedraogo, son reportage. Les femmes ont répondu présentes à ce rendez-vous du RHDP. Sur leurs lèvres, un seul mot. L'unité apporte la paix. Et les femmes veulent la paix pour leurs enfants, la paix pour leurs maris et la paix pour tous ceux qui vivent sur cette terre bénie de la Côte d'Ivoire. C'est le deuxième rêve du président Houphouët-Boigny qui se réalise, l'indépendance. L'indépendance, aujourd'hui, tous les enfants de la Côte d'Ivoire réunis. Je vois une Côte d'Ivoire rassemblée, je vois des Ivoiriens soudés, des Ivoiriens ensemble. Et c'est tout ça qui fait la Côte d'Ivoire, malgré toutes nos diversités. Voici la Côte d'Ivoire réunie aujourd'hui autour des valeurs du père fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Et je pense, comme le disent nos parents, les morts ne sont pas morts. Et je pense que Papa Houphouët est avec nous aujourd'hui pour accompagner son fils, son digne fils, Alassane Ouattara, pour continuer son œuvre. Le RHDP se positionne comme la force gagnante pour le développement de la Côte d'Ivoire. Partout où on parlera de paix et de développement, vous me trouverez. Je suis RHDP, je suis aujourd'hui et je serai demain. En provenance des 4 coins du pays, les femmes de toutes les couches sociales entendent prendre toute leur place au sein du rassemblement et jouer leur partition. Les Ivoiriens ont prouvé une fois encore qu'ils sont pour le RHDP. Et qui dit RHDP dit le président Alassane Ouattara. Pour moi, la femme que je suis, la sachante que je suis, ça me suffit. C'est un sentiment de joie, de fierté, de voir toute la Côte d'Ivoire unifiée autour d'un idéal commun qui est vivre ensemble, vivre avec ses différences, dans la paix et dans l'entente. Aujourd'hui, on parle de paix, d'indivisibilité, d'unité. Il faut que chaque personne, homme et femme, se retrouve pour que la Côte d'Ivoire puisse aller à la paix. Les femmes sont prêtes à relever tous les défis avec les hommes, dont nous demandons aux hommes de nous faire confiance. C'est l'aboutissement d'un long processus. Un processus pour le rassemblement, un processus pour la paix, un processus pour le développement. Et les perspectives semblent déjà bonnes. Le RHDP prévoit pour les femmes plusieurs aspects. Leur autonomisation, d'abord, disons continuer ce qui a été déjà commencé, prendre en compte les femmes dans les instances, les sphères de décision et faire en sorte que quand on dit femmes, on dit enfants, que les enfants qui viennent de ces femmes aient l'assurance d'avoir un métier, un emploi. Les femmes, ces pièces maîtresses de l'unité et du développement, se disent engagées pour une Côte d'Ivoire rassemblée. La République de Corée veut renforcer ses relations avec la Côte d'Ivoire sur le plan économique et parlementaire. Le vice-président de l'Assemblée nationale de la République de Corée est en visite en Côte d'Ivoire. Il a une rencontre ce lundi avec les parlementaires ivoiriens. Herman Guivet. Une délégation de parlementaires de la République de Corée en visite en Côte d'Ivoire. Au menu de ce séjour, une visite à Yamoussoukro pour contempler la basilique et la fondation Houphouët-Boigny, mais aussi et surtout cette séance de travail engagée avec les députés membres de la Commission des Relations extérieures. Lee Jung-young, le vice-président de l'Assemblée nationale de la République de Corée, conduit la délégation. Saluant les efforts de développement de la Côte d'Ivoire et la croissance économique qui en découle, il appelle de tous ses vœux la mise sur pied d'un partenariat mutuellement bénéfique entre son pays et la Côte d'Ivoire. La Corée a pu atteindre non seulement le développement économique et aussi la démocratie en terre coréenne. Donc je pense que la Corée et la Côte d'Ivoire doivent prendre en considération ces points. Occasion pour le vice-président de l'Assemblée nationale d'insister sur la coopération parlementaire. Merci à la délégation coréenne pour ce qu'elle compte faire pour nous, ce qu'elle fait déjà. En plus de ce qui est prévu,
il faut ajouter la coopération parlementaire. Il faut que nos députés puissent aller bénéficier de votre expérience. Direction, le Sénat ivoirien. Lee Jung-young, le vice-président de l'Assemblée nationale de la République de Corée, a rendez-vous avec le président de l'institution, Aoussoukwa Diogeno, pour une séance de travail. Au niveau historique, comme la Côte d'Ivoire, la Corée a connu la période coloniale et aussi elle a connu la guerre. Donc, compte tenu ces essors économiques que la Côte d'Ivoire est en train de réaliser et la stabilité sociale qu'elle a maintenant et la similarité entre la Corée et la Côte d'Ivoire, j'étais convaincue que la Corée sera le meilleur partenaire pour la Côte d'Ivoire. Une coopération également envisagée avec le Sénat ivoirien. Pour Aoussoukwa Diogeno, son président, la République de Corée est un exemple à suivre en matière de développement. Nous avons une opportunité de tirer avantage de leur expérience. Et c'est en cela que le Sénat ivoirien est très heureux. Les sénateurs qui ont participé à la réunion ont été mandatés spécialement pour approfondir les discussions que nous avions entamées afin d'établir des relations très fortes entre le Sénat ivoirien et l'Assemblée nationale coréenne. Avec l'ambassadeur, nous allons définir le cadre et à moyen terme, créer un groupe d'amitié ivoiro-coréen au sein du Sénat ivoirien. Le président du Sénat ivoirien, Aoussoukwa Diogeno, rassure, des dispositions pratiques seront prises pour renforcer la coopération entre les deux pays. Le ministère de la fonction publique a présenté les grands chantiers réalisés au titre de l'année 2018, des cadres de l'administration formés et les concours administratifs qui se rapprochent des populations dans plusieurs villes du pays. Grâce Kando. Le ministre de la fonction publique se dit satisfait quant à la réalisation des grands chantiers engagés par son département lors de l'année écoulée. Selon le général Issa Koulibaly, l'année 2018 a été marquée par des succès dans la mise en œuvre du programme d'action prioritaire du ministère. J'en veux pour preuve la parfaite organisation des sessions de formation des cadres et agents de l'administration publique ivoirienne à travers les formations en management des administrations en partenariat avec HEC Paris. L'amplification de la bonne expérience et la parfaite maîtrise de l'organisation des concours de l'ENA, ainsi que la déconcentration de l'organisation des concours administratifs de la fonction publique qui rapproche notre administration des candidats. Ce qui soulage ces derniers des contraintes de déplacement dispendieux et de frais de séjour à Abidjan. Cette rencontre a été aussi le lieu pour le ministre de la fonction publique d'exhorter ses collaborateurs à plus d'engagement, de dévouement et de détermination au travail. Il s'agit pour nous de renforcer la qualité du service rendu aux usagers, d'accroître l'efficacité et d'instaurer une confiance totale entre les fonctionnaires et notre département ministériel en leur offrant des prestations qui répondent aux valeurs fondamentales du service public. Les syndicats du secteur public ont été aussi invités à plus de responsabilités et surtout au respect des engagements signés dans le protocole d'accord portant trêve sociale. Dans le domaine de la défense, le nouvel inspecteur général des armées, le vice-amiral Djakarija Konaté, a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions. Nommé en fin décembre 2018, il s'est engagé à travailler avec loyauté à Boussanogo. Au nom du président de la République, chef suprême des armées, et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, je vous investis dans la fonction d'inspecteur général des armées. Vous œuvrerez pour le bien des services et pour le succès des armées de la Côte d'Ivoire. Par ces mots du représentant du ministre d'État, ministre de la Défense, le vice-amiral Djakarija Konaté prend officiellement la tête de l'inspection générale des armées. Investi dans ses nouvelles fonctions, il devient le 10e inspecteur général des armées de Côte d'Ivoire. Il aura pour mission d'inspecter l'ensemble des formations,
des structures et des services des armées de terre, de l'air, de la marine nationale, des forces spéciales et des services interarmés et d'en contrôler leurs capacités opérationnelles. Je mesure avec hauteur l'immensité des responsabilités et des obligations de la mission qui m'est confiée. Je m'engage dans le cadre de mes prérogatives à donner le meilleur de moi-même dans l'exécution de cette noble mission. Je promets de l'assumer avec abnégation et loyauté en vue de faire promouvoir l'excellence au sein de nos forces armées. Le vice-amiral Jakari Diakonaté était précédemment le chef d'état-major de la Marine nationale. L'inspection générale des armées est placée sous l'autorité du ministre d'État, ministre de la Défense. Elle est chargée de s'assurer que les armées peuvent accomplir toutes les missions susceptibles de leur être confiées et de composer toutes mesures nécessaires à cet effet. Et on poursuit avec un communiqué du ministère d'État, ministère de la Défense. Dans la matinée du mardi 29 janvier 2019, l'armée ivoirienne va exécuter un exercice militaire dans la zone aéroportuaire de Bouaké. Cette manœuvre, qui verra la participation d'environ 300 soldats, est réalisée conformément au programme de préparation et d'entraînement des forces armées de Côte d'Ivoire FACI. Pendant son déroulement, des coups de feu et des explosions seront entendus. De même, des véhicules et engins blindés sillonneront les axes routiers avoisinants et des aéronefs seront engagés dans les airs. L'état-major général des armées rassure les populations que cet entraînement ne va pas perturber leurs activités et les invite par conséquent au calme et à la sérénité. Parlons donc de cette rencontre de sensibilisation du Centre de recherche et d'action pour la paix. L'objectif étant de réguler l'utilisation des machines destructrices en période de guerre ou d'attaque en privilégiant la valeur humaine. Ojontele Soro et Moussa Konaté. Système d'armes létales autonomes ou robots tueurs, des machines construites pour faciliter l'action des armées en intervention sur des périmètres de guerre, des images fixes de drones et des machines au sol. Ces appareils équipés pour tuer disposent d'une autonomie programmée par l'homme. Avec la robotique, de plus en plus, on passe aux robots tueurs et surtout les drones. Les 10 dernières années sont les drones qui ont fait beaucoup de morts, mais sans la conscience qu'on fait la guerre. Parce que le problème des drones, c'est que ça crée une distance géographique. On n'est pas sur les champs de bataille. Et cela crée en même temps une distance morale. Donc en tuant des gens par le drone, ceux qui le font ne sentent pas qu'ils commettent des meurtres. L'utilisation de ces armes constitue un danger. Le constat est fait par le Razalao, le réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire. On est passé de 850 000 il y a quelques années à au moins 1 milliard d'armes en circulation illicite dans le monde. C'est des chiffres qui effraient. Le fait qu'on mette ces robots en action, c'est surtout, on va dire, toutes les violations que cela va contribuer. Cela pose les problèmes de la morale, la question de l'intelligence dans l'intervention. Face à la menace des robots téléguidés pour éliminer une cible, Patience Kabamba, américain d'origine congolaise, donne des pistes de solutions. Aux États-Unis, par exemple, le budget de l'armée est 150 fois le budget de la santé et de l'éducation mis ensemble. Le budget de défense de la Chine est 5 fois plus grand que le budget des autres domaines. Donc, dans le monde entier, la course aux armements rapporte plus. Ce qui doit faire la loi, c'est ce qui donne aux hommes, à l'humanité, la joie de vivre. Ces dernières années, des voix se lèvent de plus en plus pour dénoncer l'utilisation des robots dirigés pour le combat. Des armes de guerre conçues grâce à l'évolution de la technologie. Le Razalao tire donc la sonnette d'alarme. Ce lundi, la Direction générale de la police nationale a reçu officiellement les appareils de l'identification automatique des empreintes digitales. Cette technologie va permettre d'accélérer la procédure de traitement des données dans le cadre de la détermination de la culpabilité d'un suspect. Ojontele Soro et Abou Sanogo. À la recherche de personnes suspectées dans une affaire de justice.
Depuis 2015, l'enquête policière en Côte d'Ivoire accélère le délai de comparaison des fichiers des individus avec l'acquisition d'appareils. Ces machines dotées d'un système automatique d'identification des empreintes digitales AFIS permettent de situer la responsabilité des soupçonnés. Les temps de réponse deviennent faciles et donc c'est comme ça qu'on a adopté le projet AFIS. Le AFIS est focalisé sur le traitement des empreintes digitales uniquement, alors que le ABIS, en dehors des empreintes digitales, prend en compte des éléments, d'autres éléments biométriques, tels que la reconnaissance faciale, donc l'iris essentiellement, et d'autres éléments biométriques, tels que la photographie. On prenait les empreintes de façon manuelle, on venait les comparer avec d'autres fiches qui étaient déjà là, les recherches, c'était trop compliqué. Avec le système ABIS, lorsqu'on introduit les données dans la machine même fait la comparaison avec les empreintes qui existent déjà. Et elle nous dit si la personne est connue ou pas. Et ça, en moins de 5 minutes, vous avez un résultat. Avant, on pouvait enregistrer jusqu'à 100 000 données. Maintenant, on passe jusqu'à 1 million de données. Le développement sécurisé de la Côte d'Ivoire avec un travail d'investigation de la police nationale qui gagne du temps, fruit de la coopération ivoiro-japonaise. C'est fort du résultat concluant de tests que le gouvernement japonais a approuvé le financement de la 12e phase du projet. Un montant de 200 millions de yens, soit environ 1 milliard de francs CFA, a ainsi été octroyé en but de renforcer et d'étendre le système. Nous allons faire bon usage du matériel que nous avez donné. Nous avons le préserver, nous allons l'utiliser à bon escient, de sorte à ce que les résultats que nous connaissons aujourd'hui et les résultats à venir soient encore les meilleurs. 12 préfectures du pays recevront 12 live scans, une dizaine d'ordinateurs et scanners. Selon les autorités policières ivoiriennes, un retard reste à combler, celui de l'identification par l'ADN. Allons-y maintenant à la découverte d'un centre de valorisation des hommes de culture de Côte d'Ivoire. Le centre appelé la Termite des Arts se veut un temple du savoir dans le département de Katiola. Il comprend une bibliothèque et un musée. Hassan Khan et Kwadio Kwame. Kitia Touré, Bote Zadizaourou, Amadou Kourouma, Yacouba Konate, Maurice Bandama, etc. Des noms bien connus dans le milieu des arts et de la culture en Côte d'Ivoire. Des célébrités que Koulibaly Bamoutanga, instituteur à la retraite, veut valoriser et immortaliser. Tel est le sens de la création d'un espace artistique et culturel à Katiola. Un enseignant doit avoir vraiment plusieurs cordes à son arc. Et donc, étant enseignant, j'ai fait tout ce qui était animation à l'école. Et voilà d'où est partie la passion de la culture, la passion des arts pour moi. La Côte d'Ivoire a connu beaucoup d'hommes de culture. Mais certains nous ont marqués pour dire que nos artistes ne doivent pas mourir. Il faut... Alors voilà pourquoi j'ai décidé d'immortaliser tout cela. Parce qu'on compte faire de cet espace un espace événementiel. Un centre, temple du savoir, temple qui a en son sein une bibliothèque. Les enseignants fréquentent dans cette bibliothèque, qu'ils amènent à leurs élèves à venir fréquenter la bibliothèque, toutes sortes de livres, les devoirs, on peut leur donner des devoirs, les exposer, ils viennent, en tout cas peuvent venir chercher, faire des recherches ici. Également, un musée où se mêlent objets contemporains et historiques. C'est les vinyles qu'on appelle à l'époque 33 tours. Ce sont des grelots. Je les portais. La génération ne connaît pas. Et quand on était petit, ça fait partie de notre culture. Ce qu'on appelle le sable. Nos générations ne connaissent pas. Vous avez les masques. Ça, c'est un masque de tête. Vous avez les masques sénophos, les masques de visage. C'est là un masque au cou. À travers ce centre Koulibaly Bamoutanga, meuble son temps, la valorisation du patrimoine artistique et culturel du pays. À Katiola, des espaces sont prévus pour accueillir, promouvoir et rendre hommage à d'autres illustres noms de la culture ivoirienne.
Nous quittons maintenant Katiola pour la ville de Mans, où la conférence des évêques de Côte d'Ivoire vient de tenir à sa 111e plénière. Pendant 6 jours, les évêques ont planché sur la vie de l'Église. Ils ont aussi parlé de l'actualité sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, une attaque qualifiée de terroriste a été perpétrée dans une localité de l'est de la région du Sahel. Le bilan provisoire fait état de 10 morts et de 2 blessés graves. Et puis au Brésil, un barrage minier a cédé le vendredi 25 janvier, provoquant une énorme coulée de boue. Le bilan provisoire est de 60 morts et au moins 300 disparus. Les pompiers ont passé la fin de semaine à rechercher des survivants. L'armée a également été mobilisée. Israël vient d'envoyer sur place des sonars capables de localiser des corps à grande profondeur et des hélicoptères pour faciliter les opérations de sauvetage. Et c'est tout pour ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez pour le 23h Marine Cognan sur RTI 1. Bonsoir à tous.